Et au 4e jour de son voyage, Jean-Paul II, sur la base 112, déclare ouverte la journée Clovis. À l'occasion du 15e centenaire du baptême de Clovis par Saint-Rémy, nous rendons grâce à Dieu et nous célébrons l'Eucharistie. C'était l'option privilégiée par le mécène. Les vestiges de la cuve ayant servi au baptême de Clovis ont été mis à jour en juin 1995. L'implantation de la statue à proximité immédiate du lieu historique du baptême faisait donc sens. Mais des perspectives de travaux ainsi que la présence voisine d'une autre statue, celle de Jeanne d'Arc, n'ont pas permis d'entériner ce choix. L'autre lieu privilégié par la municipalité était le terre-plein central de la place des Martyrs de la Résistance. Outre la proximité avec le baptistère, il offrait à la statue la plus grande visibilité. Mais des anciens combattants ont dénoncé le mélange des genres. Clovis, Saint-Remy et la Résistance, cela n'avait rien à voir. On ne pouvait honorer un guerrier germanique en un lieu associé à la Résistance. La pression semble avoir été assez forte pour que le maire Falala, dans un souci d'apaisement, décide finalement d'installer la statue sur le côté de la basilique, en face des vestiges de l'église Saint-Julien. Lors de sa venue à la basilique Saint-Remy, le pape aura eu quelques échanges avec la sculptrice et le mécène, sans doute pour les remercier. Comme pour toute œuvre d'art, chacun appréciera cette statue selon ses propres critères esthétiques. La place du baptême de Clovis dans l'histoire de France fait toujours l'objet de nombreux débats et polémiques. Adressez-vous à votre historien préféré pour satisfaire votre curiosité. Voilà comment cette statue s'est retrouvée dans notre quartier quelques semaines après la visite du pape. Faites bien savoir à vos amis en visite à Reims et autres touristes que ce n'est pas en la basilique Saint-Remy que Clovis a été baptisé. Elle n'existait pas à l'époque du baptême, mais dans le baptistère sur la cathédrale actuelle. Je ne peux pas résister à la contrepétrie bien connue.